8 Chinois risquent 2 ans de prison pour complicité d'orpaillage clandestin. Le procureur du tribunal correctionnel du Plateau a requis 24 mois de prison ferme assortie d'une amende de 50 millions de francs CFA à l'égard de chacun des 8 ressortissants chinois et leurs chauffeurs le 14 novembre 2023. Ils sont poursuivis pour complicité d'orpaillage clandestin. Les gendarmes ont été informés de l'existence de l'exploitation clandestine de mines d'or dans la zone d'Aouassou, localité située dans le département d'Abangourou, à l'est de la Côte d'Ivoire. En vue de mettre fin à cette activité illégale punie par la loi, les éléments de la gendarmerie nationale et de la ville d'Abangourou ont effectué une descente dans cette zone. Au cours de cette opération, ils ont interpellé 2 ressortissants chinois dans une maison du village d'Aouassou. Après interrogatoire, ces 2 personnes qui se trouvent être des réparateurs de machines de prospection et de recherche de minerais. Un autre Chinois vendeur de pièces détachées a été arrêté dans son magasin à Adzopé. 6 autres ont été interpellés dans un véhicule ainsi que le chauffeur, au corridor de la ville d'Abangourou. Les suspectant d'être les orpailleurs clandestins, les gendarmes les ont mis à la disposition de la justice. À la barre, certains des prévenus ont reconnu qu'ils sont des mécaniciens de bennes hydrauliques. Ils ont cependant soutenu qu'ils ignorent ce à quoi ces machines servent. Mais le procureur va leur rétorquer qu'il n'ignore pas que ces engins servent à prospecter le sol pour la recherche de l'or, surtout que dans la zone où ils ont été interpellés se trouvent des mines exploitées clandestinement. De même pour les autres prévenus, y compris le chauffeur. Pour le procureur, ils sont tous de connivence avec les orpailleurs clandestins qui sévissent dans la zone. Il a donc demandé au juge de les condamner chacun à 24 mois de prison ferme et de leur infliger le paiement d'une amende de 50 millions de francs CFA. Leur avocat a plaidé non coupable, expliquant qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre ses clients sur les faits mis à leur charge. Car en matière d'orpaillage clandestin, il faut que les mises en cause soient prises sur le fait ou qu'ils soient en possession du matériel de travail. Après les avoir tous entendus, le juge a mis le délibéré au 5 décembre 2023. Les prévenus ont donc 3 semaines pour être situés sur leur sort. C'est un article qui est tiré du banco.net. Nous disons bravo à nos autorités qui continuent de lutter fermement et résolument contre l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret, on vous l'a démontré. L'orpaillage clandestin aujourd'hui nourrit le djihadisme. L'orpaillage clandestin aujourd'hui détruit nos terres. L'orpaillage clandestin aujourd'hui détruit nos nappes phréatiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villages, il y a des maladies que nos grands-parents n'ont pas connues. Il y a des maladies que nos parents n'ont pas connues. Mais aujourd'hui, ces maladies-là existent parce qu'il y a le mercure que les gens mélangent. Il y a beaucoup de produits chimiques, des métaux lourds que les gens mélangent à ces produits-là. Vous ne voyez pas les gens du Niger là. Et souvent, quand ils viennent, ils ont un pied qui est tourné et puis c'est calé dans le dos. Ou bien quand un enfant naît, c'est ses fesses qui sont en plein dos. Ou bien, c'est de la vérité, je suis en train de dire. Ou bien quand peut-être un enfant naît, à la place des fesses, tu retrouves la tête et à la place de la tête, tu retrouves les fesses. L'exploitation de l'uranium avec les effets secondaires. Mais on ne va jamais dire ça au grand jour aux gens. C'est pourquoi si vous remarquez très bien, vous voyez les mendiants qui viennent du Niger, là, ils ont tous des difformités, ils ont tous des défauts. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Non, si on ment sur Dieu là, on va aller en enfer. Or, moi, je n'ai pas envie d'aller en enfer, donc je vais dire la vérité. C'est nous-mêmes les humains qui faisons. Mais comme on ne veut pas assumer, on déverse les métaux lourds dans l'eau et sous la terre. Et comme ce sont des pauvres populations, les effets secondaires vont les vivre pendant 100 ans, 200 ans. Voilà toute la réalité qui est là. Et c'est la même chose avec les déchets nucléaires qui sont produits, comme ce que Laurent Gbagbo avait apporté aux Ivoiriens, qu'on avait appelé les déchets toxiques. C'était des déchets nucléaires. Et imaginez-vous tous ceux qui ont respiré. Ce qu'on ne vous a pas dit, ça détruit le système de reproduction de beaucoup de personnes. Et normalement, des milliards ont été donnés à Laurent Gbagbo pour soigner les Ivoiriens. Ils ont détourné aussi ces milliards-là. Et donc, voyez-vous, il n'y a pas de hasard sur cette terre-là. La vérité, il faut pouvoir la dire aux gens pour qu'on sache. Et c'est la même chose que les Burkinabés, les Maliens ou encore... Un vrai Ivoirien ne peut pas faire orpaillage clandestin. Parce que si toi-même tu t'en vas, tu regardes tes parents dans ton village, ou même un vrai Ivoirien regarde un vrai Ivoirien, tu vas prendre mercure, verser ça dans la rivière, aller à Boifle et autres.
souvent l'eau là devient rouge, orange, tellement ils ont gâté ça. Or, ces eaux là, les gens vont les utiliser. Si tu n'as pas bu, tu vas prendre pour te laver d'une manière ou d'une autre. Et ça détruit des vies. Et donc, bravo à nous tous. Continuons d'encourager l'orpaillage clandestin. Toi, chef du village, parce qu'on te remet 50 000 francs chaque fin de semaine, tu laisses qu'on tue ton village. Si le chef du village qui t'a précédé, tu penses que lui n'était pas intelligent, toi, le préfet qui prend de l'argent, toi, le sous-préfet qui prend de l'argent, c'est une complicité. On n'a que 560 personnes. La brigade spéciale de la lutte contre l'orpaillage clandestin, là, eux, là, ils ne peuvent pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Mais si nous, aujourd'hui, on détruit nos terres cultivables, on laisse des gens qui s'en foutent éperdument. Après, là, une fois qu'ils ont eu leur or, là, même si on meurt de faim, ils s'en foutent. Mais on les aide à faire ça. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à un moment, ça va payer du matériel pour sonder même. Ici, à l'or, ici, c'est comme ça. On encourage tout ça. On ne pense pas à nos enfants. On ne pense pas à demain. Et on est là. On dit non, une fois que moi, j'ai eu pour moi, là, c'est fini. Oh, moi, je suis devant. Tu es devant, mais tes enfants vont rester derrière. Et maintenant, tes enfants, puisqu'ils sont restés derrière, là, eux aussi, leurs enfants, là, eux-mêmes, là, leur vie même, là, ça sera pire même que tirer le diable par la queue. Parce qu'ils vont assumer les conséquences en termes de maladie. Ils vont être comme les gens de l'autre côté, là. Quand ils vont naître, là, le ventre se trouve à la place des pieds et c'est la tête qui va se retrouver à la place des jambes. Et tu vas voir que les 50 000 que tu prenais, là, la conséquence va frapper jusqu'à la 7e génération. Ne soyons pas intelligents, continuons. Donc, eux, là, il y a des Chinois qui sont là. Leur patron était caché à Zopé. Ils jouent les vendeurs de pièces détachées. Alors qu'ils ont des gens, c'est pas seulement dans ce village-là, hein. C'est pas, l'article parle, mais l'article n'a pas toutes les informations. C'est pas seulement à Yassou, même à Transua, pour continuer pour aller profondément là-bas, là. Ils sont partout là-bas, ils envoient des gens, leurs hommes de terrain, et ils font de l'extraction illégale de l'or. Il faudrait que nos dirigeants soient fermes. Maintenant, même là, si on fouille bien cette affaire-là, même le chef du village est dedans. Même le chef du village d'Aouassou est dedans. Ou bien les autorités préfectorales ou sous-préfectorales sont dedans. On va vous dire la vérité. Et donc, il faudrait que ça cesse. L'orpaillage clandestin ne peut pas mettre en danger la santé des Ivoiriens. L'orpaillage clandestin ne peut pas enrichir des étrangers qui s'en foutent éperdument de la vie de nos parents. L'orpaillage clandestin ne peut pas détruire nos terres où on devait faire nos cultures. Dans tous les cas, quand vous prenez, ça n'a aucun avantage sur l'Ivoirien, ça n'a aucun avantage sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi ne pas arrêter? Chers Ivoiriens, mettons-nous ensemble, combattons l'orpaillage clandestin. Surtout que je vous l'ai dit, ça nourrit le djihadisme aujourd'hui. Et les pays djihadistes comme le Burkina, le Mali, le Niger, aujourd'hui sont prêts et ils le disent qu'ils vont maintenant s'attaquer à la Côte d'Ivoire. Donc toi qui soutiens l'orpaillage clandestin, là, tu es en train de soutenir les djihadistes. Maintenant, si tu soutiens les djihadistes, là, quand ils vont venir, ils vont tuer ta maman, ton papa, ta femme et tes enfants. Et puis on va passer à autre chose. Parce que c'est vous qui êtes dedans. Moi qui parle là, moi je suis aux États-Unis. C'est vous qui vont tuer. Moi je vais prendre ça et puis je vais venir lire ça sur Internet. Donc il faut continuer à faire ça. Quand tu vas devenir statistique là, je vais venir, je vais dire, ils l'ont bien massacré. Et puis on va passer à autre chose. On vous conseille, vous ne comprenez pas. On va vous parler de la manière que vous allez comprendre. Donc, ce que moi je vais dire aux juges là, juge, vous voulez faire manigance. Parce que ils ont été pris. Tout le monde sait. Vous avez dit que si c'était un vendeur de poulet ou bien un Ivoirien lambda, là, vous allez rendre le verdict illico presto. Mais comme il y a 8 Chinois dedans, vous voulez voir comment chacun va avoir son mangement. Il dit en Côte d'Ivoire, là, on se connaît nous tous. On est tous Ivoiriens. Donc, ils veulent balloter l'affaire là pour dire non, on va attendre le 5. Si ces Chinois ne sont pas condamnés, c'est que justice n'aura pas été rendue. Si ces Chinois ne sont pas condamnés, c'est que justice n'aura pas été rendue. Parce qu'un procureur ne peut pas parler dans le vide. Un procureur ne peut pas parler dans le vide. Et le procureur sait et il reconnaît qu'ils sont tous de connivence avec les orpailleurs clandestins qui sévissent dans la zone. C'est sur la base des informations qu'il a, donc il les connaît très bien. Et dans cette affaire-là, suivez ça très bien. Si ces gens-là sont libérés, c'est que et le procureur, et leur avocat, et les juges, et même l'ambassade de la Chine en Côte d'Ivoire auront eu à intervenir pour essayer de faire quelque chose à l'amiable. Et ça, c'est contre les Ivoiriens et il ne faut pas l'accepter. Et donc cette affaire-là, pour ceux qui peuvent, suivez-la jusqu'au verdict final. Mais ça sent déjà le roussi, ça sent déjà la corruption, ça sent déjà
un goût de camembert, un goût d'inachevé, en ce sens que si les faits sont avérés, comme dit le procureur, la sentence aussi devrait tomber pour qu'on aille plus vite. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, tous les modèles sont là. Si c'est le modèle de quelqu'un qui est courageux, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui encourage son peuple, là, on a ces modèles-là. Mais on a aussi les anti-modèles comme Laurent Gbagbo. On a aussi les anti-modèles comme Soro Guillaume qui sont là aussi. Les modèles de la honte aussi existent. Quand on prend des simulations de viol des femmes sur la toile, tous les modèles se trouvent en Côte d'Ivoire. Cher peuple ivoirien, quel est le modèle que vous voulez? Vous voulez suivre le mal? Vous voulez suivre le désordre? Vous voulez suivre la facilité? Alors, bienvenue dans les dégâts. Mais si on veut suivre aussi les bons modèles, là, Alassane Ouattara a suffisamment mis des bons modèles en face de nous. Et donc, c'est à nous de faire le choix que nous voulons.